Malheureusement, pour beaucoup, la musique n'est pas un métier. Certaines personnes vont considérer que c'est un hobby, que c'est un truc d'amusement, un truc de troubadour. Et encore une fois, malheureusement, ça crée beaucoup de complications pour les artistes et pour les musiciens. Donc cette vidéo se veut un petit peu philosophique et j'espère que vous serez motivés à ouvrir le débat avec moi dans les commentaires parce que c'est un sujet qui revient assez souvent et qu'on vit tous en tant qu'artiste, en tant que créateur, en tant que musicien, en tant que producteur ou éditeur de musique. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais quand je dis à mon entourage, femme, enfant, machin, etc., je vais travailler, je vais bosser, enfin je vais faire de la musique, dans leur tête, c'est... il va s'amuser, quoi, tu vois. Il va jouer. Dans un sens, ils n'ont pas tort. C'est du plaisir, c'est du bonheur. C'est vrai qu'on a la chance de faire un métier qu'on aime et qui nous passionne, mais c'est aussi du travail. C'est-à-dire qu'il faut y investir du temps, de l'énergie, de la rigueur, de la structure, un minimum de discipline. Et c'est vrai que, surtout quand tu crées à domicile, on va considérer qu'on peut te déranger. C'est-à-dire qu'un médecin qui aurait son cabinet à domicile, une fois que la porte est fermée, la plupart du temps, dans une famille normalement constituée, tu ne le déranges pas parce qu'il travaille. Tu comprends, c'est sérieux. Il y a des patients qui viennent, ils soignent des gens, patati patata. Mais quand tu es artiste, enfin je sais pas si vous l'avez vécu, tu fermes ta porte, tu fais du son, tu as tout le temps quelqu'un pour venir te déranger. Parce qu'on ne considère pas que tu es en train de travailler, on ne considère pas que tu es en train de bâtir quelque chose, de bosser, de faire quelque chose de sérieux. Et ça crée forcément des tensions déjà à ce niveau-là dans la partie gestion du temps. Le deuxième niveau de tension que ça peut créer, c'est dans le choix de vie, dans le projet de vie. Moi, je me souviens que quand j'ai démarré, que je me suis lancé vraiment sérieusement dans la musique, quand je disais ça autour de moi, on me prenait pour un fou, on me disait oui, bah, c'est bien, tu feras de la musique à partir de 20h, mais avant, tu vas faire quoi comme métier concrètement ? Bah, ça va être ça mon métier, je vais faire de la musique, j'ai envie de jouer sur scène, j'ai envie d'être en studio, je veux produire, je veux me réveiller en pyjama, limite descendre d'un étage, être à la maison, dans mon studio, enregistrer des artistes et ainsi de suite. Et immédiatement, tu vois dans le regard des gens qu'on te sous-considère. On va considérer que tu vas gâcher ta vie, on va considérer que tu gâches ton potentiel, on va considérer en fait, dès lors que tu dis je vais être artiste ou producteur, soit que tu es un gamin doux rêveur, soit que tu t'apprêtes à vivre une vie de troubadour, de clodo, de galérien, de tout ce que tu veux. Et forcément, psychologiquement, c'est très difficile à vivre. Et puis même dans le système étatique, c'est-à-dire en France en tout cas, tu es artiste, tu as un statut particulier qu'on appelle l'intermittence. Et encore, il n'est pas disponible pour tout le monde et il n'est même pas intéressant pour chacun, tu vois. Mais admettons, tu es intermittent, mais tu as plein de choses auxquelles tu n'as pas le droit. C'est très compliqué de louer un appartement quand tu es intermittent. C'est très compliqué d'acheter un appartement quand tu es intermittent. C'est très compliqué d'être valorisé, entre guillemets, aux yeux d'une banque, par exemple, quand tu es intermittent. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais moi, quand j'ai fait mon premier achat de maison, de petite maison, machin, littéralement, le banquier m'a dit, enfin l'employé de banque même m'a dit, oui, c'est parce que votre épouse est infirmière, donc c'est bon, ça passe. Ça aurait été moi, c'est limite, on a un métier qui est encore plus à risque que les mecs qui montent des startups, tu vois. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a d'énormes risques à monter une startup. Donc c'est vraiment, tu sens que quoi que tu fasses à tous les niveaux, tu vas être sous-considéré. Déjà par ton entourage proche parce que tu es en train de jouer, tu n'es pas en train de bosser, de bâtir quelque chose. Ensuite, par la société, entre guillemets, la vie sociale que tu as, tes collègues, amis, famille, etc. Parce qu'on a l'impression que tu vas droit dans le mur et que tu vas gâcher ta vie. Puis ensuite, au niveau étatique, structurel, administratif, parce que on a le sentiment que quoi que tu fasses, de toute manière, tu vas vite être dans la merde, donc autant pas prendre de risques, à te prêter de l'argent, à te louer un appart ou quoi que ce soit. Et forcément, ça ne te renvoie pas une bonne image de toi. Et c'est pour ça que quasiment tous les artistes que j'ai croisés sur ma route ont un problème d'estime de soi. Et les gens extérieurs ont tendance à dire « Oui, les artistes sont imbus d'eux-mêmes, orgueilleux, patati, patata. » En fait, c'est simplement une carapace. Tu es obligé de développer ce truc-là parce que partout où tu regardes quand tu es artiste, ce qu'on te renvoie, c'est une estime de toi qui est au plus bas. Donc si tu commences à écouter les gens autour de toi et à suivre les conseils qu'on te donne, tu finis au fond du trou. Donc tu te blindes, tu te crées une carapace qui est de non, moi de toute façon je suis solide, je fais mon truc, j'écoute personne, j'avance, je structure mes actions, patati patata. Et dans un sens, c'est ce qu'il faut pour te faire tenir.
Parce qu'un artiste qui écoute son entourage, enfin moi si j'avais écouté mon entourage en tout cas, j'aurais jamais rien fait. C'était producteur, c'est réservé à une élite, faut beaucoup d'argent pour y arriver, c'est pas fait pour toi, laisse tomber. Artiste, c'est pareil, il y a combien d'appelés, peu d'élus, enfin tu vois ce genre de citations à la con qui servent à rien mais qu'on te rabâche à longueur de journée, c'est l'image que te renvoient les médias, etc. etc. Donc forcément, t'as envie d'être artiste, producteur, éditeur, ben oui, c'est pas du tout la bonne voie à suivre. C'est comme pour les acteurs d'ailleurs. Tu vois, j'ai une personne dans mon entourage qui a envie de devenir acteur, je suis la seule personne à le soutenir, littéralement, parce que ça fait peur à tout le monde, ils connaissent pas, ils sont inquiets, machin, etc. Donc, premier point, c'est ça. Mais du coup, ça te pousse à développer une carapace, mais c'est cette même carapace qui va t'aider à faire face à l'extérieur qui va t'empêcher de te développer à l'intérieur. Parce que dès lors que tu commences à développer une attitude d'orgueil, de te refermer sur toi-même, de te barricader justement pour être imperméable aux influences extérieures, bah tu te mets à n'écouter plus que toi. Et très souvent, toi n'es pas du tout le meilleur conseiller pour avancer dans tes projets. Moi je le vois, hein, très souvent j'ai des artistes ou des producteurs en consulting ou en coaching et je leur dis, à mon sens, voilà ce que tu devrais faire. Sur le moment, ils l'entendent, ils l'acceptent, ils sont d'accord, mais ils ne l'appliquent pas. Parce qu'ils ont pris l'habitude d'année en année de se retrouver face à des gens qui leur conseillent simplement de jeter l'éponge, d'aller s'asseoir et de changer de boulot, de métier, de branche ou tout ce que tu veux, que même quand ils reçoivent un conseil qu'ils acceptent comme étant un bon conseil, pertinent, machin, etc., il y a un truc interne qui les empêche de l'appliquer, de l'implémenter, et qui font que finalement, ils sont sur une roue, ils tournent sur eux-mêmes et ils ont du mal à avancer. Et je pense que c'est vraiment la raison principale qui fait que beaucoup d'artistes ont du mal à vivre de leur musique. C'est pas qu'il n'y a pas de place, qu'on est dans une industrie saturée, même si c'est le cas. Moi, je pense vraiment qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est pas non plus parce que le public n'est plus prêt à dépenser pour la musique. On voit que c'est le cas. C'est vraiment parce que je pense que l'essentiel des artistes et des producteurs, formatés à cette bataille face à leur entourage d'abord, s'auto-sabote, même quand elle sait qu'elle doit faire quelque chose, parce qu'elle a pris l'habitude entre guillemets, d'auto-saboter les influences extérieures. Et je pense qu'il y a un vrai débat là-dessus. Je sais pas ce que t'en penses. Je voulais te faire cette petite vidéo, c'est parti comme ça, t'as un feeling un peu freestyle, un peu improvisé. Mets-moi en commentaire ce que t'en penses, mais vraiment, 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 ça m'intéresse. Est-ce que t'as déjà été confronté à ça? Toi, t'en penses quoi? On peut faire quoi pour que ça change? Quels seraient les conseils qu'on pourrait donner à la nouvelle génération d'artistes ou même à l'ancienne pour arriver à contrebalancer un petit peu ça? Mets-le-moi dans les commentaires, j'ai hâte de lire ce que tu vas me mettre et je ferai certainement une deuxième vidéo pour reprendre un petit peu tous les feedbacks qu'on m'aura donnés. Dans tous les cas, je te remercie d'avoir été attentif à cette vidéo, je te souhaite le meilleur pour la suite, déchire tout et je te dis ciao ciao.